Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 10. La puissance vivificatrice de l'enseignement du Christ manifesté par la parole. Ayant montré que son enseignement a une puissance illuminative, le Seigneur montre ensuite qu'il a une puissance vivificatrice. Cela d'abord par la parole, puis par un miracle au chapitre 11. Il montre d'abord que lui-même possède une puissance vivificatrice, puis la manière dont il vivifie, et enfin le pouvoir de vivifier. Le Christ possède une puissance vivificatrice. Cette première partie se divise elle-même en trois. Le Seigneur propose une parabole, puis l'évangéliste laisse entendre la nécessité de son explication. Enfin, le Seigneur lui-même donne l'explication de la parabole. La parabole. Jésus leur propose cette parabole en disant « Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis, mais l'escalade par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. À lui le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis à lui, il les appelle par leur nom, et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir celles qui sont à lui, il va devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles s'enfuient loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il s'agit dans cette parabole du voleur et du pasteur des brebis. Le Seigneur met d'abord en avant la condition du voleur et du bandit, puis celle du pasteur, enfin l'effet de l'action de l'un et de l'autre sur les brebis. La condition du voleur. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis, mais l'escalade par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Pour avoir l'intelligence de tout cela, il faut d'abord considérer qui sont les brebis. Ce sont ceux qui ont la foi dans le Christ et ceux qui sont dans la grâce de Dieu. Citation du psaume « Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage » psaume 94, verset 7. Et encore au prophète Ézéchiel « Quant à vous, mon troupeau, les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, et moi je suis le Seigneur votre Dieu. » Ézéchiel chapitre 34, verset 31. Donc le bercail des brebis, c'est l'assemblée du peuple qui a la foi. Comme il est écrit au prophète Michée, « Je te rassemblerai, Jacob, tout entier, je réunirai le reste d'Israël. Ensemble, je l'établirai comme un troupeau dans le bercail. » Chapitre 2, verset 12. La porte du bercail est comprise de manière différente par Chrysostome et par Augustin. D'après Chrysostome, le Christ appelle porte les saintes Écritures. Selon ce passage de l'Épître aux Colossiens, priant en même temps aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole. Colossiens chapitre 4, verset 3. L'Écriture sainte est appelée porte, comme le dit Chrysostome, d'abord parce que par elle nous avons accès à la connaissance de Dieu. Comme saint Paul l'écrit, ce qu'il avait autrefois promis par ses prophètes dans les saintes Écritures au sujet de son Fils, qui a été fait selon la chair de la race de David. Romains chapitre 1, versets 2 et 3. Ensuite, parce que, de même que la porte garde les brebis, de même l'Écriture sainte conserve la vie de ceux qui ont la foi. Comme Jésus le disait, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Chapitre 5, verset 39 de l'Évangile de Jean. Enfin, parce que, de même que la porte empêche les loups d'arriver par surprise, de même la Sainte Écriture empêche les hérétiques de nuire aux fidèles. Comme saint Paul l'écrivait, « Toute écriture divinement inspirée est utile pour enseigner, argumenter,
corriger, éduquer dans la justice. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il n'entre pas par la porte celui qui, pour enseigner le peuple, n'entre pas par la Sainte Écriture. C'est pourquoi le Seigneur dit de tels hommes en citant Isaïe, « C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent les enseignements et les commandements des hommes. » Matthieu chapitre 15 verset 9, citant Isaïe chapitre 29 verset 13. Et encore, vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de vos traditions. Matthieu chapitre 15 verset 6. C'est donc la condition du voleur qu'il n'entre pas par la porte, mais par ailleurs. Le Seigneur ajoute « il escalade », ce qui s'accorde avec la parabole. Puisque les voleurs, au lieu d'entrer par la porte, escaladent les murs et se précipitent dans le bercail. Cela s'accorde aussi avec la vérité, la raison pour laquelle certains enseignent d'une autre manière que ce que juge l'Écriture sainte vient avant tout de l'orgueil. Comme saint Paul l'écrit, « Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux paroles sacrées, il est orgueilleux, ne sachant rien. » 1 Timothée chapitre 6 verset 3. Et à ce propos, il dit « il escalade », c'est-à-dire par l'orgueil. Celui-ci, dis-je, qui escalade par ailleurs, celui-là est un voleur, s'emparant de ce qui n'est pas sien, et un brigand tuant ce dont il s'empare. Comme le prophète l'écrit, « Si des voleurs étaient entrés chez toi, des bandits pendant la nuit, comment te serais-tu caché » Abdias, verset 5. Et ainsi, selon cette explication, le texte se rattache à ce qui précède de cette manière. Parce que le Seigneur leur avait dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché », les Juifs auraient pu répondre et dire « Ce n'est pas à cause de notre aveuglement que nous ne croyons pas en toi, mais à cause de ton erreur. C'est elle qui nous fait nous détourner de toi. » Et c'est pourquoi le Seigneur, rejetant cela, n'est pas dans l'erreur, parce qu'il entre par la porte, c'est-à-dire par la Sainte Écriture, autrement dit, il enseigne ce que contient la Sainte Écriture. Mais quelque chose va contre cette interprétation. Dans son explication de la parabole, le Seigneur dit plus loin « Moi, je suis la porte ». Jean 10, verset 7. Il semble donc que par la porte, on doive entendre le Christ. À cela, Chrysostome répond que dans cette parabole, le Seigneur affirme qu'il est lui-même et la porte et le pasteur. C'est pourquoi, selon que lui-même se nomme de différentes manières, porte a des sens différents. Car en tant qu'il se dit pasteur, il faut que la porte soit autre chose que lui-même, puisque le pasteur et la porte ne sont pas la même chose. Or, rien d'autre en dehors du Christ ne peut être appelé porte d'une manière qui convienne mieux que la Sainte Écriture, pour les raisons qu'on a dites. Il convient donc d'appeler porte la Sainte Écriture.